Bonjour chers élèves, nous allons vous présenter aujourd'hui un travail qui a été réalisé par les professeurs Kerim Sfar, Kamel Rezgi sous l'égide de l'inspecteur des sciences physiques Brahim Fazeni. Ce travail aujourd'hui, c'est les filtres destinés aux sections, à la fois aux sections techniques et sciences de l'informatique. On va s'intéresser aujourd'hui aux filtres passe-bas et passe-bande. Donc, comme application des filtres, je vous montre l'effet de ces filtres sur une photo. Donc, vous voyez, c'est un effet de filtrage. Chaque photo a un aspect différent de l'autre. Donc, nous allons tout d'abord définir qu'est-ce qu'un filtre. Un filtre est un quadripôle qui ne transmet que des signaux électriques dont les fréquences sont comprises dans un domaine bien déterminé. Il est schématisé comme suit. Deux bornes d'entrée et sortie. Donc là, un filtre linéaire, c'est un filtre qui, à partir d'un signal d'entrée sinusoïdale de fréquence n, donne un signal sinusoïdal de la même fréquence. Filtre passif, tout filtre constitué uniquement d'une association de composés passifs, tels que conducteur ohmique, condensateur ou bien une bobine. Filtre actif, c'est un filtre qui comprend au moins un élément actif tel que l'ampléope ou bien le transistor, l'ampléope, l'amplificateur opérationnel. On définit aussi la fonction de transfert-transmittance qui est le rapport de l'amplitude de la tension de sortie par l'amplitude de la tension d'entrée. Le gain d'un filtre exprimé en décibels, noté grand G, et s'exprime sous forme G égale à 20 log de T. Je rappelle à nos élèves que ce logarithme est un logarithme décimal, non pas le logarithme népérien. Le filtre est dit passant s'il respecte la condition suivante, si la fonction de transmittance est supérieure ou égale à la transmittance maximale divisée par la racine de 2. Ou bien, à l'aide du gain, il faut que le gain soit supérieur ou égal à G0 moins 3 décibels. G0, c'est le gain maximal. La fréquence de coupure, donc c'est la valeur de la fréquence pour laquelle la fonction de transmittance est égale à la transmittance maximale divisé par la racine de 2, ou bien le gain est égal au gain maximal moins 3 décibels. La bande passante d'un filtre, c'est l'intervalle de fréquence où le filtre est passant. Alors, on va passer à l'étude théorique du filtre passe-bas passif. Voici le schéma du circuit fléché, les tensions sont fléchées. On va donner une orientation de la maille. On va appliquer la loi des mailles. Donc, on obtient US, même sens, plus UR moins UE égale à 0. UR égale à RI d'après la loi d'Ohm. I est égal à la dérivée de Q, or Q est égal à CUC, d'où UR égale à RC dérivée de UC. Pardon. Alors, donc on aura l'équation, si on regroupe ces termes-là, on aura l'équation suivante, RC dérivée de UC par rapport au temps plus US égale à UE. Alors, pour trouver la fonction de transfert, nous allons attribuer à chaque terme un vecteur de Fresnel dans l'expression relative à chaque terme. RC oméga US max, c'est l'amplitude du vecteur. Phi S plus pi sur 2, c'est sa phase initiale. Chaque terme de l'équation différentielle, on lui associe un vecteur de Fresnel. Donc la somme devient une somme vectorielle, d'où le schéma ou la construction ou le diagramme de Fresnel suivant. Donc vous voyez ici qu'on a un triangle rectangle. On peut appliquer sur cette construction qui est triangulaire le théorème de Pythagore. On remarque que moins delta phi est négatif, ça veut dire que delta phi est, moins delta phi est
positive, donc delta phi est négatif. Quel que soit n, phi s moins phi e est négative, du coup, on a toujours la source est en retard par rapport à l'entrée et en retard de phase. En appliquant le théorème de Pythagore, nous allons obtenir ce terme-là en mettant ES max en facteur. Facteur de 1 plus RC oméga au carré. On en déduit l'expression de la fonction de transfert, puisque je rappelle que c'est le rapport de l'amplitude de la sortie par l'amplitude de l'entrée. On obtient cette expression, bien sûr, en passant à la racine carrée, puisque on a Pythagore, ce sont des expressions au carré, soit en fonction de oméga ou en fonction de la fréquence. On peut remarquer, quelle que soit la fréquence, la transmittance est inférieure à 1, donc le signal n'est pas amplifié. Donc son amplitude de sortie reste toujours inférieure à la limite égale à l'amplitude de l'entrée. Si n tend vers 0, la transmittance tend vers 1. T0 représente T max, la transmittance maximale. En ce qui concerne l'expression du gain, on va appliquer son expression 20 log de t, et en remplaçant t par son expression, nous allons obtenir cette expression. Bien sûr, je rappelle que log de racine de x, c'est 1 demi log de x. Donc, c'est pour cela le 20 devient 10, et en enlevant la racine. Donc, c'est une propriété mathématique. Donc, quel que soit t, quel que soit n, t inférieur à 1, la transmittance est inférieure à 1 et le gain est inférieur à 0. Lorsque n tend vers 0, t tend vers t0 qui est égal à 1. Donc, le maximum de la transmittance, c'est 1 et le maximum du gain, c'est 0. Alors, en ce qui concerne la bande passante et la fréquence de coupure, on va appliquer la condition. Pour qu'un filtre soit passant, il faut que son gain soit supérieur à G0, le gain maximal, moins 3 décibels, ou à l'aide de la transmittance, il faut que la transmittance soit supérieure à la transmittance maximale divisée par racine de 2. On va travailler avec le gain. Donc le gain maximum, c'est G0. On va remplacer l'expression de G, puisque G0 égale à 0, donc G doit être supérieur ou égal à moins 3 décibels. La réciproque du log, c'est 10 puissance. On va appliquer la réciproque et on obtient 2pi nRC inférieur ou égal à 10 puissance 0,3 qui est de l'ordre de 1,999. Moins 1, c'est à peu près 2 moins 1. Racine de 1, c'est 1, d'où on obtient la fréquence de coupure haute 1 sur 2pi RC. Donc NH représente la fréquence de coupure haute. Dans ce cas, la bande passante est limitée entre la fréquence nulle et la fréquence NH. Donc vous voyez bien ici que le filtre est passant pour les petites fréquences, d'où son nom, filtre passe bas. Il laisse passer les basses fréquences. Il atténue, les amplitudes des hautes fréquences sont atténuées. On passe. Donc, en ce qui concerne le déphasage, si n tend vers 0, la fréquence tend vers 0, le déphasage tend vers 0. US et UE sont en phase. Si n tend vers NH, delta phi tend vers moins pi sur 4. Si n tend vers l'infini, delta phi tend vers moins pi sur 2. Donc, ils deviennent en quadrature de phase. On va voir ça sur une simulation. On va varier la fréquence. Vous avez un circuit formé d'un résisteur condensateur et une bobine. On va appliquer une tension d'entrée d'amplitude de 10 volts. La fréquence de coupure de ce filtre, c'est 158 Hz, je crois. On va voir pour les basses fréquences. L'amplitude de la tension de sortie en rouge est presque égale à l'amplitude de la tension d'entrée. Donc le gain
est nul, on ne gagne rien, la transmittance est presque égale à 1, et les deux courbes s'approchent de... elles ont un déphasage presque nul. Si j'augmente la fréquence, je remarque une atténuation de l'amplitude diminue de la sortie, et les deux courbes deviennent déphasées. Pour les hautes fréquences, l'amplitude continue à diminuer et le déphasage tend vers pi sur 2 en quadrature de phase. Bon, donc l'entrée est en avance de phase par rapport à la sortie. C'est un moyen de jugement ou un critère d'identification des courbes. Alors, si on vous donne un diagramme contenant un oscillogramme et on vous demande d'identifier laquelle des deux courbes représente l'entrée et la sortie. Donc, dans ce cas de figure, la sortie est toujours, quelle que soit la fréquence, est en retard de phase par rapport à l'entrée. On passe donc à le diapo suivant. Alors, l'ensemble des résultats est regroupé dans ces courbes, la courbe de transmittance en fonction de la fréquence. Vous voyez l'aspect, elle présente une transmittance maximale à la valeur 1 et elle s'annule pour les hautes fréquences. À l'aide de ce graphe, on peut déterminer la fréquence de coupure. Il suffit de déterminer T0 sur racine de 2 et trouver l'abscisse correspondante sur l'axe des fréquences. Comme ça, vous déterminez la fréquence de coupure. Courbe de gain. Courbe de gain, c'est une courbe qui a un maximum nul. Bien sûr, le gain est inférieur ou égal à 0. Pour les basses fréquences, vous avez un gain qui est nul, ce qui explique que le filtre est passif. Donc, on ne peut pas avoir un gain supérieur à 0. En plus, il est passe-bas, il laisse passer les filtres, les fréquences basses. Pour déterminer la fréquence de coupure, dans ce cas de figure, si on vous fournit la droite de pente moins 20 décades par décibel, vous avez l'intersection de cette droite avec la droite G égale à 0, qui est égale à 0. L'intersection représente la fréquence de coupure. Il y a l'autre méthode, c'est de trouver l'abscisse correspondant à G0 moins 3 décibels. Donc, en ce qui concerne le déphasage, voici la courbe représentant phi E moins phi S. Donc, vous voyez que phi E moins phi S ne dépasse pas pi sur 2, ici en degrés, 90 degrés. Elle est toujours positive, donc phi E moins phi S est toujours positive, quelle que soit la fréquence. Donc, la tension d'entrée est en avance de phase par rapport à la tension de sortie. En plus, pour n égale à n0, vous avez pour n égale à nc, vous avez un angle de pi sur 4. Vous pouvez déterminer la fréquence de coupure. Donc, vous avez trois possibilités pour la détermination, soit à l'aide de la courbe de transmittance, ou bien à la courbe de gain, ou bien à la courbe de déphasage. Alors, on a regroupé les deux courbes de gain et de déphasage. Ici, phi S moins phi E, attention, faites attention, phi S moins phi E. Ce n'est pas phi E moins phi S de tout à l'heure, de la diapo précédente. Et donc, vous voyez ici que la pente moins 20 décibels par décade, l'intersection nous fournit la fréquence de coupure, ou bien, si vous voulez travailler avec G0 moins 3 décibels, vous avez la même abscisse qui nous fournit la fréquence de coupure. Ou bien, en exploitant la courbe de déphasage, vous trouvez que phi S moins phi E égale à moins pi sur 4, ça veut dire moins 45 degrés. L'abscisse correspondante représente la fréquence de coupure. Donc, vous avez plusieurs choix
selon les données de l'exercice du problème. Vous exploitez l'une ou l'autre des méthodes. Alors, on va passer au filtre passe-bas actif qui comprend un élément actif tel que l'amplificateur opérationnel. Alors, vous voyez ici qu'il est formé de condensateurs et de résisteurs et un amplificateur opérationnel alimenté supposé idéal. Donc, le courant d'entrée I plus et I moins sont nuls dans le cas d'un amplificateur opérationnel idéal, ce qui donne une tension différentielle nulle au niveau de l'amplificateur opérationnel. On distingue trois mailles, une maille d'entrée et deux mailles de sortie. La grande maille en vert et une maille en rouge. Donc là, on peut appliquer la loi des mailles sur trois mailles différentes. Alors, pour déterminer l'équation différentielle, bien sûr, on est supposé travailler dans un régime linéaire où la tension de sortie et la tension d'entrée ont une forme sinusoïdale et de même fréquence. Donc, dans le cas de l'amplificateur opérationnel supposé idéal, I plus égale à I moins, c'est les courants d'entrée dans l'amplificateur et la tension différentielle est nulle. En appliquant la loi des nœuds au point A, I0 courant entrant égale la somme des courants sortants. Donc I1 plus IC. Donc voici l'équation. En ce qui concerne la maille d'entrée, on va orienter notre maille. Alors la somme des tensions dans une maille est nulle. La tension d'entrée plus moins UR0 plus epsilon égale à 0. Ce qui donne cette relation, puisque epsilon est nul, et remplaçons UR0 par la loi d'Ohm, I0 égale à UE sur R0. Donc on a trouvé une relation qu'on va appeler relation 1 à l'aide de la maille d'entrée. Pour les mailles de sortie, il y en a deux. On va exploiter les deux. La première, c'est la maille comprenant le condensateur. Donc le sens de la maille, c'est en vert. Donc dans ce cas, nous allons appliquer la loi des mailles. US, même sens que le sens de la maille, plus UR1, plus epsilon égale à 0. Et en remplaçant epsilon par 0 et UR1 par R1 fois I1, on obtient I1 égale à moins US sur R1. C'est la relation 2. De même, en exploitant l'autre maille qui comprend la tension de sortie et la tension UC et epsilon, nous obtenons aussi IC, dérivé de UC égale à dt, égale à moins dérivé de US par rapport au temps. On va regrouper les trois relations trouvées en appliquant les lois des mailles dans les trois mailles et en exploitant la loi des nœuds I0 égale I1 plus IC, nous obtenons les relations 1 et 2 et 3 en les combinant ensemble. Donc en remplaçant I0 par U entrée sur R0, I1 moins US sur R1, IC moins dérivé de US par rapport au temps, on obtient l'équation différentielle qui relie US, sa dérivée première et la tension d'entrée. On va associer à chaque terme un vecteur de Fresnel et transformer cette somme en une somme vectorielle. Et nous allons avoir un diagramme de Fresnel. Alors, la représentation de Fresnel est l'expression de la transmittance. Notre objectif, c'est de trouver la transmittance. Donc, puisque la tension de sortie est sinusoïdale, puisque notre filtre est linéaire, et solution de l'équation différentielle, on va remplacer cette expression dans chaque terme. Ces termes-là sont les amplitudes associées à chaque terme dans l'équation différentielle. Donc, les amplitudes et les phases initiales pour chaque vecteur. Donc là, l'objectif, c'est pour représenter la construction de Fresnel afin de l'exploiter pour déterminer l'expression de la transmittance. Voici la construction de Fresnel.
Donc là, c'est un triangle. Delta phi, dans ce cas de figure, phi S moins phi E est positif, donc la sortie est en avance, contrairement au filtre passe-bas passif. Donc là, on va appliquer Pythagore, UE max au carré égale à R0 C oméga US max le tout au carré, plus R0 sur R US max au carré. Nous allons mettre US max en facteur. Donc, on en déduit tout calcul fait, bien sûr. Il faut développer le calcul. Mettre US max sur UE max, c'est l'expression de la transmittance. Et on va avoir R0 sur R1 sur R0 sur la racine de 1 plus R1 C oméga au carré. Donc, c'est l'expression de la transmittance, soit en fonction de oméga ou bien en fonction de la fréquence. On remarque pour les faibles valeurs de n, ce terme-là s'annule. Alors, la transmittance devient égale à R1 sur R0. C'est la transmittance maximale. Donc, si n augmente, ce terme-là, au dénominateur, va avoir des grandes valeurs et la transmittance va s'annuler. Donc, quel que soit n, la transmittance est inférieure ou est égale à T0. Bon, gain de filtre, il suffit de remplacer l'expression de la transmittance dans l'expression du gain. 20 log de t, il suffit de remplacer t par t0 sur racine de 1 plus R1C oméga au carré. Donc, vous obtenez cette relation G0 moins 10 log de 1 plus R1C oméga au carré, où G0 représente le gain maximal, qui est égal à 20 log de T0. Lui-même, T0 est égal à R1 sur R0. Du coup, G0 peut avoir plusieurs valeurs. Soit G0 supérieur à 1 est égal à 1, plutôt T0 soit supérieur à 1, donc G0 supérieur à 0, ou bien T0 égale à 1, donc G0 égale à 0, ou bien T0 inférieur à 1, donc G0 est négatif. C'est un jeu de résistance, valeur de résistance des conducteurs ohmiques utilisés. Donc on peut avoir soit un signal filtré et amplifié car son amplitude va être supérieure à l'amplitude de l'entrée, ou bien avoir la même amplitude de la sortie que de l'entrée, c'est un signal uniquement filtré, ou bien l'autre cas, un signal filtré et atténué. Son amplitude va être plus faible que l'amplitude de l'entrée. L'amplitude du signal d'entrée, du sortie, soit inférieure à l'amplitude du signal d'entrée. Alors, la bande passante à moins 3 décibels, comme tout à l'heure, c'est le même calcul. Il faut trouver la fréquence pour laquelle le gain soit supérieur au gain maximal, moins 3 décibels. Donc, on va remplacer l'expression du gain et de G0. On va trouver cette inégalité, moins 10 log de 1 plus 2pi nRC au carré, supérieur ou égal à moins 3, d'où cette expression est inférieure ou égale à 10 puissance 0,3, qui est égal à 2, à peu près 2, 10 puissance 0,3. Donc, 2pi nR1C est inférieur à la racine de 10 puissance 0,3 qui est égale à presque 2 moins 1. Donc 1 racine de 1 c'est 1 à peu près, c'est pour cela on met à peu près, d'où n est inférieur ou égal à 1 sur 2pi R1C, c'est la fréquence de coupure haute. Donc dans le cas de la bande passante du filtre passe-bas, la bande passante elle est comprise entre la fréquence de coupure basse qui est 0 et n haute 1 sur 2pi R1C. Donc c'est la bande passante. Concernant le déphasage, on a dit que le déphasage est contraire, est de signe contraire par rapport au déphasage du filtre passe-bas passif. Phi S moins phi E a un signe opposé dans ce cas de figure. Donc on peut tirer à partir de la représentation de Fresnel l'expression de la tangente pi moins delta phi.
nous allons trouver que c'est égal à 2pi NR1C, d'où tangente phi va plutôt d'où delta phi va tendre vers pi lorsque n tend vers 0, ou bien delta phi va tendre vers 3pi sur 4 lorsque n est égal à n haute, la fréquence haute. Sinon, si n tend vers l'infini, pour les grandes valeurs, delta phi va tendre vers pi sur 2. Donc les deux courbes vont être en quadrature de phase à haute fréquence. Finalement, delta phi est encadré entre phi s moins phi e, encadré entre pi sur 2 et pi. Donc ce sont deux valeurs positives. Du coup, delta phi est toujours positive. Donc la sortie est toujours en avance par rapport à l'entrée. On va observer le comportement du filtre, les signaux d'entrée et de la sortie sur une simulation sur laquelle on peut varier la fréquence du signal. Alors, pour les basses fréquences, donc vous avez un déphasage qui s'approche de pi, et la tension de sortie a une amplitude supérieure à la tension d'entrée. Donc j'ai choisi un cas de figure où le filtre est amplifiant. Ça veut dire que le gain maximal est supérieur à 0. Donc là, on a une amplitude de sortie supérieure à l'amplitude d'entrée. Et le déphasage s'approche de pi, presque en opposition de phase. On va augmenter la fréquence pour les hautes fréquences. Pour les hautes fréquences, bon, on attend qu'il... bon, هربت الواحدة. bon القصة هذه ما حابش تمشي. هاي ما يجاوبش في ساعة. bon باش نقوي في الفريكونس. on passe هاي مش لازم هاي. عاود تشوف هني mais on passe au cliché suivant. Oui. Alors, on va faire un exercice d'application pour mieux fixer nos idées. On réalise un filtre avec un amplificateur idéal et deux résistors, R1 et R2, 427 ohms, un condensateur de capacité C. On applique à l'entrée du filtre une tension sinusoïdale de fréquence N, variable délivrée par un GBF d'expression UE égale à UE max sinus de pi nt. La courbe de la figure 4 traduit les variations du gain en fonction de la fréquence. Donc là, c'est le schéma du circuit. Donc là, vous voyez ici, on a un amplificateur opérationnel. D'après le schéma du circuit, on peut affirmer que c'est un filtre passe-pas actif, puisqu'il comprend un élément actif déjà. Alors, la courbe du gain de ce filtre possède un gain maximum qui est supérieur à 0. Donc déjà aussi, on peut affirmer que le filtre est actif puisqu'on a un gain supérieur à 0.
La première question, préciser en le justifiant si le filtre est considéré et actif ou passif. Passe haut ou passe bas. Donc la réponse, c'est un filtre actif puisqu'il contient un dipôle actif qui est l'amplificateur opérationnel. Ou bien à l'aide du graphe G en fonction de n, on remarque que le gain maximum est supérieur à 0. Par définition, si c'est une implication, si le gain est supérieur à 0, on peut affirmer que le filtre est actif. Donc là, c'est un filtre actif. Actif passe bas ou bien passe haut, vous voyez que les basses fréquences ont un gain supérieur aux hautes fréquences. Donc on voit que la courbe présente, elle laisse passer les basses fréquences et atténue les hautes fréquences. Donc on va faire une étude aux limites. Pour n qui tend vers 0, le gain est égal à 3 décibels. Pour n qui tend vers l'infini, les grandes fréquences, le gain tend vers moins l'infini. Il descend. Donc là, c'est un filtre passe bas, actif, les deux ensemble. Alors, déterminer graphiquement le gain maximal, G0, la fréquence de coupure et la bande passante. Le gain maximal, donc cette courbe présente un maximum pour 3 décibels. 1, 2, 3, pardon. Donc, oui, pour 3 décibels. En ce qui concerne la fréquence de coupure, puisqu'on n'a pas une droite tangente, on va exploiter l'autre méthode qui consiste à trouver l'abscisse correspondante au gain maximal à moins 3 décibels. Donc le gain maximal, c'est 3 décibels. Quand on enlève 3, on soustrait un 3, on obtient 0. L'abscisse correspondante à cette valeur correspond à presque 800 Hz. Là, 1000 avant, c'est 900 sur le papier semi-log. La bande passante, c'est l'intervalle de fréquence où le gain est supérieur ou égal au gain maximal moins 3 décibels. Tout cet intervalle correspond à cette condition. Du coup, la bande passante se situe entre 0 et 800 Hz. On va passer. Alors, montrer que l'équation différentielle du filtre s'écrit. On va exploiter de la même manière que le cours. Donc, on va diviser notre circuit en 3 mailles, une maille d'entrée et 2 mailles de sortie. D'après la loi des mailles, appliquée à ces 3 mailles et considérant que l'ampli-hop est idéal, et en appliquant la loi des nœuds à ce point, I1 égale à I-, plutôt I1 égale à I2 plus I1. Donc, on a appelé IC plus I2. IC plus I2 égale à I1, puisque le courant n'entre pas dans l'amplificateur opérationnel. Et d'après la loi des mailles, comme tout à l'heure, comme dans le cours, en exploitant ces relations, nous obtenons l'équation différentielle suivante. R1 sur R2 US plus R1 C dérivé de US par rapport au temps égale à moins UE. Alors là, établir par construction de Fresnel l'expression de la transmittance. Donc on va associer à chaque terme un vecteur de Fresnel, de l'équation différentielle, et puis nous allons les représenter sous forme de vecteurs. On obtient un vecteur, une construction, un triangle, je veux dire, rectangle, sur lequel on peut appliquer le théorème de Pythagore. Donc d'après Pythagore, vous avez UE max égale à US max au carré R1 sur R2 au carré plus 2pi NC R1 au carré. Donc tout calcul fait nous donne l'expression de la transmittance qu'on a vue tout à l'heure en cours, T0 sur racine de 1 plus 2pi NR2C au carré avec T0 égale à R2 sur R1.
Donc T0, si R2 est supérieur à 1, T0 sera supérieur à 1. Sinon, à égale valeur, T0 est égal à 1. Dans le cas échéant, R1 supérieur à R2, vous avez T0 inférieur à 1. Donc vous avez les trois cas du filtre passe-bas actif. Soit il atténue, soit il garde la même valeur de l'amplitude, soit il amplifie. Donc l'avantage de ce filtre, tu peux l'utiliser pour l'amplifier et filtrer à la fois. Alors, de même, pour la détermination de l'expression de gain du filtre en fonction de n, on va appliquer la formule G égale à 20 log de t, c'est par définition l'expression du gain. Donc on va remplacer t par t0 sur racine de 1 plus 2pi nr2c au carré. On va, bien sûr, pour enlever la racine, vous savez que log de x puissance 1 demi, c'est 1 demi log de x. Et x puissance 1 demi, c'est racine de x. Donc c'est pour cela, le 20 dans l'autre expression devient 10. Donc, et log de a fois b est égal à log de a plus log de b. Ce sont les mêmes propriétés du logarithme népérien appliquées au logarithme décimal. Déduire l'expression du gain maximal, c'est 0. Donc, le gain maximal, c'est 20 log de T0. On remplace T0, vu tout à l'heure, c'est R2 sur R1. Donc, vous obtenez G0 égale à 20 log de R2 sur R1. Déterminer l'expression de la fréquence de coupure. Il faut appliquer la condition de la fréquence de coupure pour n égale à nc, t égale à T0 sur racine de 2. Donc, on cherche cette égalité. Le développement mathématique nous amène à trouver nc égale à 1 sur 2pi R2c. Déduire la valeur de R1 et C. Donc pour R1, on va exploiter l'expression du gain maximal G0 égale à 20 log de R2 sur R1. Donc la réciproque du log, je divise par 20, la réciproque du log, c'est 10 puissance. Donc vous aurez R2 sur R1 égale à 10 puissance G0 sur 20. On fait le calcul, on obtient 303. Donc c'est pour R1. En ce qui concerne C, donc revenons à la fréquence de coupure, puisque nous avons trouvé, NC, c'est de l'ordre de 800 Hz, je crois. Donc on va l'exploiter et trouver la valeur de la capacité. C, produit des extrêmes égale à produit des moyens. Donc C est égal à 1 sur 2pi R2 NC. Toute application numérique faite, vous trouvez 4648 microfarad. Donc, avec cette application, nous venons de déterminer l'étude des filtres passe-bas passifs et passe-bas actifs. Nous avons mis l'accent sur la différence entre ces deux filtres. Comme ça, vous pouvez l'exploiter dans vos cours et pour votre révision. J'espère pour vous que vous allez réussir et merci de votre attention.